Et bien voilà, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une vidéo, on va faire un bilan donc sur le sport algérien, le sport, toutes les disciplines, on va s'attarder sur quelques disciplines. Je ne vais pas parler de toutes les disciplines, mais je vais m'attarder sur principalement peut-être des sports, des sports collectifs, quelques sports individuels sans vraiment trop m'attarder, plus m'attarder sur des sports collectifs, le handball, le basket par exemple, faire un bilan sur les Jeux africains, un bilan très vite sur les Jeux africains. Je ne parlerai pas non plus des Jeux olympiques dans cette vidéo parce qu'on en a beaucoup parlé et que on connaît le bilan. Deux médailles d'or, une médaille de bronze dans ces Jeux olympiques. Mais plutôt revenir sur d'autres performances, m'attarder surtout sur des sports qui sont assez populaires, particulièrement le handball, qu'on n'a pas eu l'occasion beaucoup d'en parler depuis que je fais des vidéos. Et aussi revenir sur le basketball 3 contre 3. C'est une nouvelle discipline qui a commencé en 2015-2016. Le basketball 3 contre 3 qui est différent du basket comme on voit dans la NBA où c'est 5 contre 5. Bon, commençons par les Jeux africains. Il y avait les Jeux olympiques, mais il y avait aussi les Jeux africains, dont certaines de ces compétitions qualifient pour les Jeux olympiques. Et l'Algérie a participé, bien entendu. C'est les Jeux olympiques qui devaient se jouer en 2023 et qui finalement, par des problèmes, des retards dans les préparatifs, le Ghana, qui était le pays organisateur de ces Jeux africains, a demandé un report. Au lieu qu'ils étaient prévus du 4 au 19 août, ils ont été reprogrammés du 8 au 23 mars 2024, donc à Accra, la ville qui recevait donc ces Jeux africains. Et l'Algérie, qui a terminé quatrième avec 29 médailles d'or, 38 médailles d'argent, 47 médailles de bronze, derrière l'Afrique du Sud qui avait 32 médailles d'or, le Nigeria qui avait 47 médailles d'or, et bien entendu l'Égypte qui est très souvent, c'est ceux qui sont les premiers dans ces compétitions-là. Ils avaient donc 102 médailles d'or, 47 médailles d'argent, 42 médailles de bronze, donc un total de 191 médailles pour l'Égypte. L'Algérie, elle, en avait 114 médailles, mais c'est le classement des médailles d'or qui détermine votre classement, si vous terminez premier, deuxième, troisième, etc. On a été d'ailleurs le premier pays du Maghreb, devant la Tunisie qui avait 22 médailles d'or, 27 argent, 39 de bronze, et largement devant le Maroc aussi, qui a eu 9 médailles d'or, 12 médailles d'argent, 14 médailles de bronze. Je pense que le Maroc n'est pas venu avec beaucoup non plus un grand nombre d'athlètes, ce qui explique pourquoi peut-être le Maroc n'était pas dans un haut classement. En tout cas, qu'est-ce qu'on doit retenir de ces Jeux africains? Tout simplement, pas beaucoup de médailles dans les sports collectifs, seulement en basket 3v3 avec une médaille d'or, qu'on peut quand même souligner. Une médaille d'or et aussi une médaille de bronze dans le concours de dunk, parce que dans le basket 3v3, il y a le tournoi, il y a les tournois masculins, tournois féminins, il y a les concours de lancer, puis il y a le concours de dunk. Dans le concours de dunk, Zaid Yahyaoui, qui faisait partie aussi de cette équipe d'Algérie du 3v3, qui sont 4, a terminé médaille de bronze, et l'Algérie a gagné médaille d'or. C'est peut-être le seul point positif qui sauve l'honneur des sports collectifs, sinon les sports collectifs, c'est la catastrophe. Je ne parlerai même pas du foot où est-ce que voilà, on n'a eu aucune participation. Dans le hand, l'équipe masculine ne pouvait pas participer parce qu'elle était engagée dans les qualifications aux Jeux Olympiques et ça tombait en même temps. Donc elle n'a pas pu jouer, c'est dommage. Donc elle a joué plutôt sa qualif qu'elle a échoué malheureusement. C'est ce qui est plus ou moins logique parce que voilà, quand tu tombes contre des équipes européennes, tu t'attends pas à ce que tu t'en sortes, surtout que le handball c'est très mal organisé, mais on va y revenir. Sinon, il y avait le handball féminin, l'équipe d'Algérie féminine, qui dans ce tournoi servait de préparation pour la Coupe d'Afrique. Et bon, c'est une 4e place. Déception. Grosse déception d'avoir fini 4e sur 8. Avec pas les grosses équipes qui participent comme toujours. Il y a souvent même les grosses équipes, c'est leur équipe B qui arrive et même les équipes B, on n'arrive pas à les gagner. Je pense qu'on s'incline en demi-finale face à l'Angola et on s'incline encore face au Cameroun, donc même pas de médaille, ce qui est dommage. Et ça montre encore une fois le problème du sport collectif en Algérie qui est
dont les résultats sont de plus en plus désastreux. Autant, même au foot en vrai, hein, même au foot, on n'arrive pas à gagner beaucoup de tournois. Après, c'est plus difficile au foot. Au foot, il y a beaucoup d'autres tournois qu'on fait, mais on n'arrive pas à être régulier. Même si la concurrence est dure au foot, mais dans les autres sports, on n'y arrive pas non plus à briller dans la scène internationale et c'est tout le problème de l'Algérie. Bon, Jeux africains, la majorité des sports, qui nous ramènent des médailles, c'est les sports individuels. Et même dans les sports individuels, on n'a pas eu beaucoup non plus de médailles, hein. Même souvent, les athlètes ne veulent pas participer. On n'a pas eu beaucoup. Par exemple, je prends l'athlétisme. On a eu seulement 2 médailles d'or. Seulement dans les concours, dans nos épreuves phares, le 1500, le 800 mètres, on n'existe pas. Alors, bah c'est ça. C'est quand même assez décevant pour ça. Puis en boxe aussi, on n'a pas eu beaucoup on n'a pas eu beaucoup de médailles, seulement 4 médailles d'or. On n'a même pas été la meilleure équipe d'Afrique dans ces Jeux africains. En même temps, il y a beaucoup d'athlètes qui refusent de participer parce que voilà, ça rapporte pas beaucoup non plus d'argent. Donc voilà. Mais bon, ça reste un bilan comme chaque édition. On a à peu près notre centaine de médailles et c'est déjà très très bien. Ensuite, pour ce qui est du handball, on va rentrer dans le handball. Le handball, j'aimerais quand même m'attarder dessus parce que ça reste le deuxième, voire parmi les sports les plus populaires en Algérie. Il est considéré comme le deuxième sport le plus populaire en Algérie après le foot. Et on a eu beaucoup de moments importants. Au-delà des Jeux africains où l'équipe d'Algérie femmes a fini quatrième, on avait également les championnats du monde des moins de 20 ans où l'Algérie a participé. L'Algérie était dans un groupe avec, avec la République tchèque où c'est une défaite. La Suède, on perd aussi une défaite. 23-17 face à la République tchèque, 38-13 face à la Suède, 33-9 face à la Chine. Encore une fois, le handball est à l'agonie depuis maintenant de nombreuses années. Et le handball féminin, ça fait très longtemps, je pense que depuis 2014, déjà qu'en 2012-2010, on arrivait au moins à exister sur la scène africaine. Et on a pu se qualifier en 2013 au championnat du monde, mais on n'existe pas du tout sur la scène internationale. On n'a jamais été très fort dans le handball féminin, sauf peut-être un petit peu dans les années 90 où on fait une finale de Coupe d'Afrique et on gagne, on va au championnat du monde. Bon, c'est un petit peu désastreux, on finit 19e, c'est pas mauvais, sur 24. Enfin, c'est pas mauvais, c'est la meilleure place qu'on a fait. Mais encore une fois, on ne fait pas mieux. Et là, c'est catastrophique. Après, on joue la Coupe du Président, hein. Donc, les matchs de classement, on perd face à l'Espagne 44-14, 44-14. On perd face à la Serbie 27-16. Que des scores, c'est vraiment c'est humiliant. Par la suite, on joue les matchs de classement entre la 29e et la 32e. On perd au penalty face au Chili et on gagne au penalty face au Mexique. C'était les championnats du monde des moins de 20 ans. Et c'est une catastrophe pour les catégories jeunes. On se demande des fois pourquoi est-ce qu'on participe si c'est pour se faire humilier, parce qu'on se prépare pas. C'est vraiment la raison qu'il faut se donner. Et c'est général, hein, que ce soit les hommes ou les femmes, il y a un problème de préparation. Catégorie jeune, autre, le handball, ça va pas. Il y a une crise au niveau de la fédération. Et c'est vraiment, c'est honteux, moi je vous le dis, de se retrouver dans cette situation-là. Pour le handball féminin comme masculin. Je peux vous donner aussi les résultats pour le handball masculin. Les moins de 21 ans, on termine à une 3e place, c'est le minimum, mais on perd des matchs quand même face à la Tunisie 28-23, 38-32 face à l'Égypte. On n'arrive même plus à rivaliser face à ces équipes et on gagne difficilement le Maroc. Pareil pour les moins de 19 ans, où là ça finit. Alors là, les moins de 19 ans, c'est de pire en pire et ça, on ne peut qu'envisager le pire. Ils perdent face à la Guinée 35-25 et perdent face à l'Égypte 42-22. Par la suite, on joue les quarts de finale face au Maroc, on perd 25-20. Ensuite, on gagne le Kenya et on gagne difficilement la Libye pour les places et on termine 5e. On est qualifié, que ce soit pour les moins de 21 ans ou les moins de 19 ans, au championnat du monde. Bon, c'est pas... On envisage le pire, quoi.
Le seul point positif que je peux vous donner dans le handball, c'est en ce début d'année où on a quand même terminé à la finale. On a fini finaliste, on a perdu contre l'Égypte. Certes, l'Égypte, elle est hors catégorie. Des fois, elle finit même 5e, 6e au monde. Elle est habituée même à battre des grosses équipes. Donc l'Égypte, elle est hors sol. Mais on a profité d'un parcours quand même assez facile où on a battu la 36-23 la République démocratique du Congo, 32-26 le Cap-Vert dans une bonne performance. Et les hommes de Farouk Dehili, j'en reviendrai d'ailleurs, qui se sont qualifiés pour les championnats du monde, là on a vu quand même du bon travail. On souhaite qu'ils continuent à bien travailler parce que Farouk Dehili a fait de son mieux. Je rappelle quand même que Farouk Dehili a profité du fait que Saleh Bouchkiriou avait fait tout un travail de préparation et qu'il a été limogé pour des raisons qui nous échappent. C'est juste des conflits entre la direction de la fédération et Saleh Bouchkiriou. Donc voilà, c'est honteux. 8e place par contre pour les femmes qui ont récemment joué, et là c'est catastrophique, seulement une victoire contre le Cap-Vert et le Kenya qui est très très faible. Ils se sont retrouvés en quart de finale face à l'Angola, une défaite écrasante de 34-15 face à l'Angola. L'Angola qui est la meilleure équipe d'Afrique de l'histoire du handball africain féminin. Mais bon, ça reste, c'est trop. Et ensuite, dans les matchs de classement, défaite 33-17 et défaite 29-24. 8e place, l'équipe féminine d'Algérie qui ne s'est bien sûr pas qualifiée au championnat du monde. Que voulez-vous que je vous dise? Pour le basket 3v3, il y a quand même une 3e place. C'était un tournoi qui s'est déroulé entre le 29 novembre et le 1er décembre. L'Algérie qui était dans un groupe d'abord avec le Rwanda, le Kenya, la République centrafricaine et l'Égypte. Et ils ont réussi à faire 3 victoires. 21-12 face à l'Égypte, 21-15 face au Kenya, 21-4 face à la République centrafricaine. Une défaite 21-20 face au Rwanda qui leur prive de cette première place. Ils sont tombés face à Madagascar, une défaite 20-18. Et un match pour la médaille de bronze avec une victoire 18-15 face au Bénin. C'est dommage, hein. S'ils avaient pu gagner, ils étaient pas loin quand même d'aller chercher cette victoire, et ils auraient pu aller au moins en finale. Et qui sait, en finale, peut-être gagner, parce que je pense que seulement le vainqueur se qualifiait pour les championnats du monde de basket 3v3. C'est dommage. C'est dommage. Bon. La participation féminine dans le basket 3v3, que ce soit aux Jeux africains où elles n'ont pas du tout réussi à porter une médaille, elles n'ont même pas participé au championnat d'Afrique qui s'est déroulé du 29 au 1er décembre, également à Madagascar. Donc c'est ça. Voilà un petit peu pour un bilan global que je peux vous donner pour 2024. Quels sont les événements importants pour 2025? Alors dans le handball, on a le championnat du monde des moins de 21 ans où l'Algérie s'était qualifiée. On a également le championnat du monde des moins de 19 ans où l'Algérie s'est qualifiée malgré un parcours catastrophique en Coupe d'Afrique. On a également le championnat du monde des moins seniors masculins qui va se jouer dès janvier. Et d'ailleurs, je vous annonce que je ferai des débriefs sur les matchs de l'Algérie handball. Je rappelle que l'Algérie va jouer contre le Danemark, l'Italie et la Tunisie. Et d'ailleurs, point spécial, je ferai un live sur le match entre l'Algérie et la Tunisie qui pourrait être un match qualificatif pour le second tour du championnat du monde. À rappeler aussi le volleyball, l'Algérie en 2023, l'équipe d'Algérie volleyball avait terminé en finale perdue contre l'Égypte. Et bien, c'est cette équipe d'Algérie qui est tombée dans un groupe avec l'Italie, l'Ukraine, la Belgique. Ça fait depuis 1998 que l'équipe de volleyball d'Algérie masculine ne s'était pas qualifiée en championnat du monde. On leur souhaite quand même de faire de leur mieux pour espérer, pourquoi pas, représenter dignement les couleurs de l'Algérie. Ça va être difficile que ce soit l'Italie, l'Ukraine, la Belgique, peut-être espérer aller chercher cette 2e place, mais voilà, ça va être très très difficile pour eux. Donc voilà. Sinon, championnat du monde d'athlétisme, toujours des médailles qu'on peut espérer gagner avec les Jamel Sedjate, Slimane Moula, qui sont toujours nos bons représentants. Tereki aussi peut toujours essayer malgré la déception aux Jeux Olympiques. Sinon, on a les championnats du monde de judo avec Deris Messaoud qui est notre grand favori. Et voilà. Voilà un petit peu pour les événements très importants
dans les sports autres que le foot. Voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé, les amis. Moi, je pense que il faut pour le sport, va falloir qu'on ait peut-être une réforme globale du sport, peut-être plus investir dans les catégories, aller chercher peut-être même jusqu'aux écoles, chercher pourquoi pas des, des, des performances. Il faut un suivi, il faut qu'il y ait un suivi, il faut qu'il y ait plus de moyens qui soient donnés pour chacune et chacun dans les infrastructures, mais aussi dans la compétence, faire en sorte que on puisse travailler sur du moyen long terme. Mettez en commentaire ce que vous avez pensé, les amis. Tahel Jazair. Je souhaite à tout le monde des bonnes fêtes de fin d'année toujours et une pensée à nos frères et sœurs en Palestine. Palestine Shuhada. Merci à vous.